Ok, maintenant, oui, voici un exercice d'application. Résoudre dans C l'équation 2z cube plus 1 moins 2iz carré plus 4 moins iz plus 2 égale à 0. Ok, donc on veut résoudre cette équation dans C. Donc vous voyez, c'est une équation complexe à haut degré parce que le degré ici c'est 3. C'est un degré supérieur à 2. Donc lorsqu'on a une équation complexe à haut degré, autre que la méthode de factorisation, parfois on conseille d'utiliser cette propriété solution réelle, solution imaginaire pure. Eh bien, on nous dit ça à la fin du texte, sachant donc c'est l'équation L mis pour l'équation, sachant qu'elle admet une racine réelle et deux racines imaginaires pures. Ok? Donc, nous allons résoudre cette équation dans C, sachant que cette équation admet une racine réelle et deux racines imaginaires pures. Ok? Donc, nous allons résoudre ça étape par étape. D'abord, nous allons résoudre l'équation comme si c'était uniquement une racine réelle qu'on savait. Ensuite, on va résoudre ça comme si c'était uniquement deux racines imaginaires pures que ça admettait. Donc, c'est de façon que vous soyez familier avec cette méthode de résolution. Ok? Donc, comment déterminer la solution réelle, comment déterminer la solution imaginaire pure. Donc, c'est pourquoi je vais prendre le soin de résoudre de rechercher la solution réelle d'une part et de rechercher la solution imaginaire pure d'autre part. Comme si c'était uniquement, ok, et ces informations-là qu'on avait. Donc, je vais résoudre l'équation comme si c'était la solution réelle qu'on a donnée uniquement comme information. Et ensuite, résoudre l'équation comme si on avait donné et demandé les deux racines imaginaires pures comme information. Ok, maintenant, partons avec la résolution. Donc, pour résoudre l'équation, c'est 2z cube plus 1 moins 2iz carré plus 4 moins iz plus 2 plus 4 moins i facteur de z plus 2 égale à 0. Eh bien, puisque l'équation admet une racine réelle, nous posons z égale à alpha, où alpha est réel. Eh bien, comme on l'a bien conseillé dans les notes, nous remplaçons z dans l'équation. Ok? Donc, c'était z égale à alpha. Eh bien, 2z cube devient 2 alpha cube. 1 moins 2iz carré devient 1 moins 2i par alpha carré. Plus 4 moins i par z devient 4 moins i par alpha. Plus 2 égale à 0. Maintenant, nous chassons les parenthèses. 2 alpha cube plus 1 moins 2i par alpha carré, ça donne alpha carré moins 2i alpha carré. Plus 4 moins i par alpha, ça donne 4 alpha moins i alpha. Plus 2 égale à 0. Donc, comme on l'a bien conseillé, donc on a déjà prévu ça dans les notes. Donc, on va trouver un nombre complexe ayant une partie réelle et une partie imaginaire pure. Eh bien, nous allons identifier la partie réelle. Comment c'est? En regroupant 2 alpha cube plus alpha carré plus 4 alpha plus 2. Ok, c'est la partie réelle du nombre complexe trouvé. Maintenant, pour la partie imaginaire pure, nous groupons les termes en i. C'est moins 2 alpha carré moins alpha. Ok, en mettant i en évidence. Ok, vous voyez, on a un nombre complexe. Ok, qui s'annule. Eh bien, puisque le nombre complexe s'annule, eh bien, la partie réelle donne 0, la partie imaginaire pure donne 0. Ça nous donne un système. Maintenant, nous allons résoudre le système. Nous allons trouver la valeur de alpha commune à ces deux équations. Eh bien, nous travaillons dans 2 puisque l'équation en 2 est beaucoup plus simple. Dans 2, on a moins 2 alpha carré moins alpha égale à 0. Nous mettons moins alpha en évidence, c'est-à-dire en factorisant par moins alpha. Ça donne moins alpha facteur de 2 alpha plus 1 égale à 0. Maintenant, nous annulons chaque facteur séparément. D'une part, nous posons moins alpha égale à 0 qui donne alpha égale à 0. D'autre part, 2 alpha plus 1 égale à 0. Donc, on annule chaque facteur séparément. C'est moins alpha égale à 0 ou 2 alpha plus 1 égale à 0. 2 alpha plus 1 égale à 0 nous donne 2 alpha égale à moins 1 ou encore alpha égale à moins 1. On a deux solutions possibles.
mais c'est une racine réelle qu'on a précisé que ça admet. Mais on sait quelle est la solution possible. Eh bien, nous utilisons l'autre équation. On vérifie dans 1. Ok? Nous remplaçons alpha par 0 dans 1. Pour alpha égale à 0, en remplaçant alpha par 0, ça donne 2 égale 0. Ok? Puisque on a une expression ici. Donc en remplaçant alpha par 0, on va avoir 2 uniquement. Le terme constant, c'est 2 égale à 0. C'est absurde parce qu'on ne peut pas avoir 2 égale à 0. Donc alpha ne peut être égal à 0. Donc alpha est différent de 0. Donc la valeur différente de 0 peut-être est la solution possible de alpha. Maintenant, nous vérifions également pour alpha égale à moins 1,5. Donc, si l'auteur a commis une erreur, donc on doit avoir la capacité de voir cette erreur. Donc, il faut vérifier également, même pour la solution qui paraît possible. Eh bien, nous remplaçons alpha par moins 1,5 dans 1 également. Donc, c'est 2 par moins 1,5 au cube, plus moins 1,5 au carré, ok? Plus 4 par moins 1,5 plus 2 égale à 0. Moins 1,5 au cube, ça donne moins 1 huitième. C'est moins 1 au cube qui donne moins 1. 2 au cube qui donne 8. C'est 2 par moins 1 huitième. Plus moins 1,5 au carré qui donne 1 quart. Plus 4 par moins 1,5 qui donne moins 2. Plus 2. Moins 2 plus 2 donne 0. 2 par moins 1 huitième, ça donne moins 1 quart. En simplifiant par 2. Moins 1 quart plus 1 quart. Plus moins 2 plus 2 qui donne 0, ça donne plus 0. On a moins 1 quart plus 1 quart qui donne 0 à nouveau. Donc on a 0 égale à 0, donc c'est vérifié. Donc z égale à alpha égale à moins 1,5 est la solution réelle décrite par l'auteur. Ok, maintenant pour rechercher la solution imaginaire pure, donc ce sont deux solutions que l'auteur a prévues. Ok, les deux solutions imaginaires pures, on va les rechercher, mais c'est en posant z égale à bêta i. Donc, on pourrait dire alpha i, mais pour ne pas avoir une contradiction avec cette valeur de alpha qu'on avait déjà, si on dit alpha i, c'est comme si on a dit moins 1,5 i. Eh bien, donc, on pose bêta, z égale à bêta i, où bêta est réel. Et on prend le soin de remplacer z dans cette équation par bêta i. C'est pourquoi on a 2 par bêta i au cube, plus 1 moins 2i par bêta i au carré, plus 4 moins i par bêta i, plus 2 égale à 0. Maintenant, nous développons bêta i au cube. Bêta i au cube, c'est bêta cube par i cube. Bêta i au carré, c'est bêta carré par i carré. Et maintenant, nous chassons les parenthèses ici. Ça donne 4 bêta i moins bêta i carré. C'est ce que nous faisons. Et bien maintenant, en développant, donc comme nous venons de le dire tout à l'heure, nous mettons 2 facteurs de bêta cube par i cube, qui était bêta i au cube, plus 1 moins 2i par bêta i, bêta carré i carré, qui était bêta i au carré, qui donne bêta carré i carré. Et maintenant, 4 moins i par bêta i donne 4 bêta i moins i par bêta i, qui donne moins bêta i carré, plus 2 égale à 0. Maintenant, i carré donne moins 1. Avoir i cube, c'est i carré par i. Puisque i carré donne moins 1, on va avoir moins i pour i cube. Moins i par bêta cube n'est autre que moins bêta cube par i. On a 2 par moins bêta cube par i. Plus 1 moins 2i par bêta carré i carré. I carré donne moins 1, eh bien on va avoir moins bêta carré. Ok? Moins bêta carré pour bêta carré i carré, qui se multiplie par 1 moins 2i. Maintenant, on a ici plus 4 bêta i. I carré donne moins 1. Et bien, avoir moins bêta par i carré, c'est moins par moins bêta. C'est moins 1 par moins bêta qui donne plus bêta. Plus 2 égale à 0. Maintenant, nous réduisons à nouveau. Moins bêta cube i par 2, ça donne moins 2i bêta cube. 1 moins 2i par moins bêta carré, ça donne moins bêta carré plus 2i bêta carré. Plus 4 bêta i plus bêta plus 2 égale à 0. Maintenant, nous regroupons les termes réels et imaginaires purs du nombre complexe du premier membre. Les termes réels, c'est moins bêta carré plus bêta plus 2. Et maintenant, les termes en i, nous mettons plus i en évidence. Et il nous reste moins 2 bêta cube plus 2 bêta carré plus 4 bêta égale à 0.
À présent, on a un nombre complexe qui s'annule, on prend le soin de poser la partie réelle égale 0 et la partie imaginaire pure égale à 0. Ok, donc l'équation qui paraît la plus simple ici, c'est l'équation dans 1. Eh bien, nous résolvons l'équation 1, c'est moins bêta carré plus bêta plus 2 égale à 0. Ok, donc on applique un cas très particulier. Lorsqu'on a A moins B plus C dans une équation du second degré qui donne 0, si A moins B plus C donne 0, l'une des racines c'est moins 1, l'autre c'est moins C sur A. C'est C2, moins C sur A donne moins 2 sur moins 1, puisque A donne moins 1. Moins 2 sur moins 1 n'est autre que 2. On a deux valeurs possibles de bêta, c'est moins 1 et l'autre c'est 2. Ok, donc on a bêta égale à moins 1 ou bêta égale à 2. Il est vrai que l'auteur a prévu qu'on aura deux racines imaginaires pures. Donc on a deux valeurs de bêta, on a ces deux racines. Mais cependant, il faut vérifier, c'est ça la sagesse mathématique. Puisqu'on a deux équations, on doit trouver une solution simultanée. Donc ces deux solutions-là, si c'est possible, si elles sont possibles, eh bien ces deux solutions-là doivent vérifier la deuxième équation. Eh bien on vérifie dans 2. Pour bêta égale à moins 1, on remplace bêta par moins 1 dans l'équation 2. C'est pourquoi on a moins 2 par moins 1 au cube, plus 2 par moins 1 au carré, plus 4 par moins 1 égale à 0. Ça donne moins 1 au cube donne moins 1 par moins 2 qui donne 2. Moins 1 au carré donne 1, 1 par 2 qui donne 2 à nouveau. 4 par moins 1 donne moins 4. On a 2 plus 2 moins 4, ça donne 0 assurément, parce qu'on va avoir 4 moins 4 qui donne 0. Donc bêta égale à moins 1 est une bonne solution. On vérifie également pour bêta égale à 2. Pour bêta égale à 2, nous remplaçons bêta par 2 dans la deuxième équation. C'est pourquoi l'on a moins 2 par 2 au cube, plus 2 par 2 au carré, plus 4 par 2 dans la deuxième équation. 2 au cube donne 8, 8 par moins 2 ça donne moins 16. 2 au carré donne 4, 4 par 2 8, 4 par 2 8 à nouveau. On a moins 16, plus 8 plus 8. 8 plus 8 donne 16, 16 moins 16, 0. On a 0 égale à 0, c'est encore vérifié. Donc les deux valeurs, bêta égale à moins 1, bêta égale à 2, sont acceptables. Eh bien, puisque ce sont des solutions imaginaires pures, si on prend bêta égale à 2, bêta égale à moins 1, ce ne sont pas des solutions imaginaires pures. Ce sont des solutions réelles qu'on aurait dans ce cas. Eh bien, c'était bêta i, la solution réelle possible. Eh bien, c'est pourquoi, pour bêta égale à moins 1, on a moins i. Pour bêta égale à 2, on a 2i. Eh bien, puisque l'équation était du troisième degré, eh bien, on ne va pas avoir plus que 3 solutions possibles. Donc, la solution maximale, c'est 3 dans C. OK? La quantité de degrés, c'est la quantité de solutions. À moins qu'on aurait des racines doubles. OK? Donc, quantité de degrés, c'est quantité de solutions possibles. Eh bien, on a une racine réelle, moins 1 demi, deux racines imaginaires pures, moins i, 2i, ok, qui donnent les solutions possibles. Donc, on n'a pas besoin d'aller résoudre et pour trouver d'autres solutions. Donc, puisque l'équation était du troisième degré, eh bien, au maximum, on doit avoir 3 solutions. Eh bien, on a les 3 solutions, c'est moins 1 demi, moins i, 2i. Ok, puisque l'auteur a prévu que ça admet une racine réelle et 2 racines complexes imaginaires pures. Ok, donc c'est pourquoi on arrête ici. Ok, donc si vous avez des supports financiers pour encourager le travail ou de matériel, je les attends. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, bien aimé, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.